Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un nouveau sujet, à savoir mon expatriation, mon expérience sur ma vie à Hong Kong depuis ces dernières années. Et avant de me lancer, je voulais vous faire découvrir une nouvelle chaîne justement pour ceux qui seraient intéressés de s'expatrier. Je vais vous mettre le lien en haut, c'est un ami avec qui j'ai travaillé et qui a été expatrié à Londres, à Hong Kong et maintenant à Singapour, qui vous donne tous les tips, toutes les petites astuces pour vous expatrier vous-même. Donc je vous laisse découvrir ça. Et maintenant, on va s'attaquer à notre sujet, à savoir mon expérience en tant qu'expatrié à Hong Kong. Alors déjà, avant de commencer, il faut remettre temporellement dans le contexte, c'est-à-dire que mon expatriation s'est faite en 2016, juste après mon diplôme, donc diplôme Bac+5, école de commerce. À cette époque-là, j'étais en alternance dans une banque et c'est via cette banque que j'ai pu m'expatrier. Donc je l'ai fait via un contrat VIE. Donc le contrat VIE, si vous ne savez pas ce que c'est un espèce de stage à l'étranger de maximum 2 ans. Et c'est très très bien, je trouve, pour les jeunes qui veulent s'expatrier. Il faut avoir moins de 28 ans pour le faire. Et c'est probablement une des meilleures choses à faire si vous souhaitez quitter la France. Donc à ce moment-là, dans cette banque, j'avais déjà fait un stage et donc par la suite une alternance. Et on m'avait très rapidement parlé d'opportunités VIE. Et il y avait 2 possibilités, à savoir New York ou Hong Kong. Et j'avais décidé de choisir Hong Kong dès le début. Donc je n'avais pas considéré New York parce que déjà ça m'attirait pas de 1. Mais surtout de 2, j'avais une vision d'expatriation à long terme. C'est-à-dire que je me voyais pas vivre en France, travailler à Paris. J'avais fait ça pendant quasiment 2 ans, ça ne me plaisait pas du tout. Donc pourquoi j'ai focus sur Hong Kong? Et bah de 1, c'est parce que je savais que c'était plus facile de rester là-bas. Déjà pour des questions de visa, New York on m'avait dit que c'était impossible. Déjà le VIE c'est 18 mois, c'est pas 24 mois et on peut pas rester par la suite. Alors qu'à Hong Kong, en fait, c'était beaucoup plus simple. Et puis surtout, au niveau opportunités professionnelles, il y avait plus d'opportunités à ce moment-là en Asie et à Hong Kong qu'à New York. Ensuite, le dépaysement. New York, ça me faisait pas vraiment rêver. Hong Kong, je connaissais pas du tout et ça m'attirait un petit peu plus. Et puis aussi niveau fiscal, évidemment, puisque là-bas, la plus haute tranche d'imposition sur votre salaire, c'est 17%. Il n'y a pas au-dessus. Et puis surtout, il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas d'impôt sur les valeurs mobilières. Donc tout ce que vous gagnez en bourse ou sur les cryptos, c'est imposé à 0. Vous n'avez même pas à le mettre sur votre fiche d'impôt. Il n'y a pas de droit de succession. Bon, c'est en clair un paradis fiscal. C'était aussi un petit peu un critère puisque moi je voulais développer mon patrimoine au maximum. Je voulais profiter d'être jeune pour mettre un maximum de côté, investir pour développer mon patrimoine le plus rapidement possible. Et si vous êtes taxé à 30, 40 ou 50% sur tout ce que vous gagnez, ça peut pas grossir aussi rapidement. Donc je décide de quitter la France grâce à un VIE. Et donc je le redis, le VIE c'est vraiment top parce que vous avez tous les avantages d'une expatriation sans les inconvénients, c'est-à-dire que tout ce qui est couverture santé, vous allez garder une couverture équivalente à ce que vous auriez en France. Vous allez toujours être payé une partie, généralement ça se passe comme ça, une partie en euros, une partie dans la devise du pays qui vous accueille, et les salaires sont plutôt bons puisque vous êtes payé en fonction d'une grille selon la ville dans laquelle vous êtes. Donc si vous êtes dans une ville chère, New York ou Hong Kong, vous allez avoir un bon salaire qui vous permet de vivre assez confortablement. Je dis que c'est gagnant sur tous les points parce qu'en fait, si vraiment ça se passe mal, vous pouvez couper ce contrat après 1 an ou évidemment aller au bout des 2 ans et revenir en France. Si vous revenez en France, vous avez cette expérience à mettre sur le CV qui évidemment est une grosse plus-value. Et puis si ça s'est bien passé et que vous avez un contrat local par la suite, vous avez vos repères déjà sur place. Vous avez passé 2 ans sur place, vous connaissez votre équipe, les gens avec qui vous travaillez, vous connaissez peut-être des amis maintenant que vous avez là-bas. C'est évidemment beaucoup plus facile d'avoir son expatriation après 1 ou 2 ans d'expérience dans la ville ou dans le pays dans lequel vous avez travaillé. Donc ça c'était la partie de comment je voyais mon expatriation il y a 8 ans, donc j'avais 24 ans à l'époque en 2016, maintenant on est en 2024 et évidemment ma vision des choses a un peu changé et puis surtout j'ai un retour d'expérience de 8 ans à vous offrir. Donc on va faire ça en points positifs et points négatifs. On va commencer par les points positifs et en numéro 1 qui pour moi est le plus important, c'est le niveau de vie. Puisque votre expatriation, généralement, vous allez le faire pour gagner en niveau de vie et pas pour être dans une moins bonne condition que si vous étiez resté dans votre pays d'origine. Pour ça, je prends pour exemple la différence du reste à vivre par rapport en France. Donc le reste à vivre, c'est ce que vous allez pouvoir épargner après
toutes vos dépenses et ben c'est assez inimaginable la différence entre la France et Hong Kong, puisque à titre de comparaison, donc là c'est pour prendre mon cas perso, à savoir que je travaille en banque, en finance. Donc pour ce type de poste, si j'étais resté en France, je compare donc avec des amis qui sont à des postes à peu près similaires, mon reste à vivre est à peu près 3 à 5 fois supérieur selon vos dépenses perso. Voilà, il y a des gens qui dépensent plus que d'autres. Ensuite, c'est la liberté financière. Donc ça, c'est peut-être pas quelque chose qui va parler à tout le monde, mais je trouve qu'on est ici assez libre de faire ce qu'on veut de son argent et qu'on ne doit pas toujours s'expliquer sur bah oui, bah ça c'est des fonds parce que j'ai travaillé un peu plus, ça c'est parce que j'ai gagné de l'argent en bourse. Quand on fait un virement, personne ne nous demande rien. Vous pouvez faire un virement instantané de 20, 30, 40 000 euros. Tout le monde s'en fout en fait ici. Donc vous faites ce que vous voulez, du moment que évidemment c'est de l'argent que vous n'avez pas volé, que vous ne vendez pas de drogue, vous n'aurez pas de problème et on va pas vous poser la question de pourquoi vous retirez cet argent par exemple au distributeur, ou pourquoi vous faites un virement sur votre compte de broker d'autant. Tout ça n'existe pas ici. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime investir mon argent, donc je bouge très souvent de l'argent de mes comptes vers des brokers, vers la crypto, etc. Donc bah, il faut que je puisse le faire rapidement, sans coût, et qu'on ne vienne pas à chaque fois avoir un appel, hop, pourquoi vous avez envoyé 10 000 euros là Donc ça c'est un point aussi très important pour moi. Ensuite on va rentrer un peu plus dans la vie à Hong Kong. Donc là je vous ai mis des photos où quand on vous parle d'Hong Kong c'est à peu près ce que vous allez imaginer, mais on a la chance que ce soit une grande ville entourée de nature. Et donc pour ça je vous ai pris quelques photos voilà, de plage. Donc ça c'est le type de plage le week-end vraiment à 10, 15, 20 minutes selon où vous habitez, où vous allez pouvoir aller vous baigner ou faire des activités type surf, kayak, etc. Et pour vous donner une idée de la présence aussi de la nature dans la ville, c'est voilà, c'est évidemment extrêmement vert, puisque le climat ici est chaud et très humide. Donc bah, tout ça, ça pousse extrêmement bien. Et vous voyez qu'en ville, en fait, on laisse quand même la place à la nature. C'est pour ça que, en fait, sorti du travail, si vous aimez aller faire des balades en forêt, bah, en fait, à 5-10 minutes de votre boulot à pied, vous pouvez vous retrouver déjà quasi au milieu de la jungle. Et le week-end, pareil, à moins de 30 minutes de chez vous, à peu près n'importe où vous êtes sur l'île, vous pouvez prendre un bateau et vous retrouver sur des petites îles, faire un barbecue, vous baigner ou faire des hikes, voilà, vous balader tout simplement. Ça c'est très agréable, ça vous coupe vraiment de votre vie en semaine dans la ville, qui est évidemment une grande ville, un peu bruyante, où tout le monde court partout. Ensuite, maintenant, pour les familles et dans les points positifs, on va avoir le niveau des écoles ici qui est bien plus élevé qu'en France. À titre d'exemple, j'ai reçu un mail pour donc l'année dernière, donc pour ceux qui ont passé leur bac ici l'année dernière. Donc c'est le lycée français, c'est là où vous envoyez vos enfants pour qu'ils suivent le cursus scolaire équivalent à la France. Et 90% des bacheliers de l'année précédente ont eu mention très bien au bac. C'est pour vous donner une idée un petit peu du niveau moyen ici, qui est beaucoup plus élevé qu'en France. Évidemment, ça a un coût, je vais en parler dans les points négatifs, mais c'est quand même quelque chose à prendre aussi en considération quand vous avez des enfants, c'est évidemment très important. D'un autre point de vue, vous avez ce qu'on appelle les helpers ici. Ce sont des nounous un petit peu plus qui vont vivre généralement chez vous, donc elles ont une chambre à elles et elles vont s'occuper principalement de vos enfants, mais aussi préparer à manger, nettoyer l'appartement, peut-être faire quelques courses. Donc ça va vraiment vous soulager, parce que si les deux parents travaillent, il faut une solution de garde. En France, vous allez avoir la crèche, et ici, ce qui est fortement démocratisé, c'est d'avoir une nounou à la maison. Ça a un coût, mais pour remettre dans le contexte du coût général de Hong Kong et de votre niveau de vie et de votre niveau de salaire, c'est très abordable et beaucoup de familles le font ici. Ensuite, la criminalité, ce qui est un point aussi, je pense, quand on s'expatrie, important, surtout si vous décidez d'avoir une famille sur place. Et à Hong Kong, on est maintenant 18e ville la plus sûre du monde. Ça a
beaucoup baissé dernièrement, je ne saurais pas dire pourquoi, on a été souvent dans le top 5, voire même top 3 je crois. Donc ça c'est pour 2023 et vous avez d'autres classements ici, vous voyez on était 13e ici, donc là c'est 2024, donc ça a peut-être remonté un petit peu. 2021 c'était 8e, donc ça reste globalement évidemment très safe. Et ça, c'est un poids, c'est un stress en moins de pas avoir à tout le temps surveiller vos affaires à droite à gauche, de quand votre copine sort, vous inquiétez de comment elle va rentrer, si elle a un peu bu, qu'est-ce qui se passe, etc. Ici, métro, taxi, il n'y a pas de problème. À toute heure de la nuit, c'est vraiment très safe. Donc on peut dormir sur ses deux oreilles et ça, c'est très appréciable. Ensuite, le dynamisme du marché du travail. Donc là, je vais surtout parler pour ce qui est du travail en finance, en banque ou dans l'IT, où on va avoir une facilité de bouger d'une entreprise à l'autre. Il y a des opportunités, il y a de la croissance, donc on n'a pas trop à s'inquiéter de retrouver du boulot. Et là, je parle pour des niveaux, on va dire, un petit peu en dessous du management. C'est différent si vous avez des postes vraiment à grosse responsabilité, où vous gérez une équipe de 10, 15, 20 personnes. Vous aurez peut-être un peu plus de mal à retrouver en ce moment. Mais de manière générale, c'est assez facile et fluide de passer d'un boulot à un autre, et surtout vous allez avoir le salaire qui suit. Donc quand vous passez d'une entreprise à une autre, vous prenez 10, 15, 20, 30% d'augmentation. Ça vous permet d'avoir une évolution de carrière beaucoup plus rapide. Ensuite, les facilités de démarche administrative. Donc pour vous donner une petite idée, ma fiche de salaire, il y a 2 lignes concrètement. C'est ce que je gagne, ce qu'on m'a pris pour la retraite avec l'abondement, et terminé. Donc c'est extrêmement simple, les impôts, déclaration très simple, en 2 minutes sur internet c'est fait, vous savez tout de suite combien vous payez, voilà, pour des tas d'autres choses, de démarches administratives, ou aussi à l'aéroport par exemple, tout est rapide, tout est fluide, on n'est pas vraiment habitué à ça, donc ça nous choque, mais évidemment en Asie c'est un petit peu le standard, mais quand on arrive d'Europe, ça peut faire bizarre, mais ça fait beaucoup de bien surtout de pas avoir cette espèce de charge mentale à supporter tout au long de l'année, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a machin, faut que je paye ci, faut que je paye ça. Ici, c'est très clair et très facile, donc vous n'avez pas vraiment à vous occuper de ça. Et ensuite, les avantages selon les entreprises. Donc là, je vais parler surtout si vous êtes dans des grosses entreprises, des grosses banques, qui vont vous donner des avantages assez intéressants, parce qu'il y a cette vision en France de si vous quittez la France et que vous vous cassez la jambe, vous allez payer toute votre vie et vous êtes ruiné et que c'est la mort assurée. Ça se passe évidemment pas du tout comme ça. Vous pouvez déjà prendre de votre initiative une assurance privée, mais comme je dis, dans les grandes entreprises ou les grandes banques, vous allez déjà avoir quelque chose payé par votre employeur qui généralement est déjà pas mal, qui va couvrir pas mal de choses, et vous pouvez prendre une complémentaire si vous voulez, mais c'est pas obligatoire selon ce que votre employeur va payer. Et pour aller plus loin, par exemple, il y a des choses qui sont mises en place comme la déduction de votre loyer sur vos impôts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. Vu le prix des loyers à Hong Kong, ça permet de vraiment baisser les impôts. Je vous ai dit que la tranche max, c'était 17%, mais mon taux d'imposition net est plutôt, on va dire, entre 8 et 12% grossièrement. Et il y a aussi un plan de retraite. Alors, c'est pas vraiment comme en France, il n'y a pas de rente à la sortie. Là, c'est en capital, donc tous les mois, vous avez une partie de votre salaire qui va partir sur un compte qui est investi généralement en actions. Vous pouvez choisir, mais généralement, ça va être des actions. Et il y a un abondement, donc ça dépend des entreprises. Par exemple, pour moi, c'est 200%, donc ce qui est évidemment très intéressant. Et ça va faire des intérêts composés. Et à la fin, quand vous quittez Hong Kong ou vous partez à la retraite, vous récupérez le pactole. Ça, c'est pour les points positifs. Évidemment, il n'y a pas que des points positifs, et on va s'attaquer maintenant aux points négatifs, et il y en a évidemment quelques-uns. Le tout premier, on travaille plus, on a moins de jours de vacances, donc forcément quand on arrive du modèle du système français, ça fait un peu bizarre, les semaines sont longues, pour exemple ici, des semaines de plus de 50 heures, c'est pas rare, dans mon cas, donc une fois de plus, je rappelle, banque finance, j'ai eu ma plus grosse journée, je pense que c'était 7h, 22h. Alors aujourd'hui, je travaille un peu moins en temps horaire, on va dire, mais à minima, ça va quand même être environ dans les 45 heures par semaine, avec 5 semaines de congés payés, ce qui est pas mal pour Hong Kong, parce que le minimum à Hong Kong, c'est 7 jours de vacances par an. Deuxième point, je vais pas dire le coût de la vie, parce que le coût de la vie, il faut le mettre en rapport avec vos revenus. Et pour ça, moi je considère le niveau de vie, donc c'est la combinaison des deux, c'est vos revenus par rapport à ce que vous dépensez
dans la vie courante, pour manger, pour vous loger, etc. Et ça, ce niveau de vie est beaucoup plus élevé qu'en France. Mais je vais faire un focus sur l'immobilier, puisque l'immobilier ici est très cher. Si vous voulez acheter ou louer, c'est un budget qui est monumental, qui est vraiment énorme. Donc c'est à prendre en considération. Et surtout, c'est que le standard des appartements ici n'est pas le même qu'en Europe. Déjà niveau des tailles, c'est plus petit ici. Salle de bain très petite, chambre très petite. Quand on arrive et qu'on se loge pour la première fois à Hong Kong, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, il faut s'habituer, c'est un standard qui est différent. Ensuite, troisième point qui est probablement le plus important, c'est que vous êtes loin de votre famille, de vos amis. Et plus le temps passe, plus c'est compliqué. En tout cas pour moi, maintenant, avec un enfant de 18 mois, avec un neveu, une nièce, que donc je vois 2-3 fois par an maximum, c'est assez difficile à gérer. Donc je dirais que c'est le point numéro 1 qu'il faut considérer dans son expatriation. Si vous faites comme moi, donc juste après votre diplôme, etc., j'ai envie de dire que c'est pas le problème numéro 1 probablement, mais quand vous commencez à avoir une famille, c'est plus compliqué. Et en dernier, le prix des écoles. Donc ça, c'est le revers de la médaille d'avoir un bon niveau dans les écoles privées et même dans les écoles publiques, mais évidemment le coût pour une école privée est très cher. Et si vous souhaitez que vos enfants fassent le cursus français ou anglais, eh ben il va falloir payer, et dès la maternelle, on est sur un budget d'environ 1000 € par enfant. Et ça, c'est sans compter les activités extrascolaires, donc qui vont être le sport, la musique, qu'il va falloir assez rapidement prendre. Hein. Voilà, quand votre enfant a 4, 5, 6 ans, bah, il y a des activités en plus parce que l'école ici, vers 14-15 heures, c'est terminé. Voilà dans les grandes lignes mon expérience d'expatriation. Donc une nouvelle fois, je veux juste rappeler que c'est pour mon cas personnel en banque, dans la finance. Si vous êtes cuisinier, si vous êtes dans le BTP, évidemment ce sera différent, les opportunités sont pas les mêmes, les salaires sont pas les mêmes, la couverture sociale ne sera pas la même, donc il y a plein de choses à prendre en considération. Mais si vous êtes voilà, en banque, en IT, dans ces métiers-là, dans la finance, bah, ça peut vous parler. Et puis surtout, c'est en grande majorité les postes disponibles à Hong Kong, c'est IT, c'est finance. Donc je pense que c'est quand même bien d'avoir cette vision-là, même si tout le monde ne travaille pas dans ces domaines, j'en suis conscient. J'ai probablement oublié plein de choses, donc n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai à vos questions, ou sur les Discord. Je voulais pas que cette vidéo fasse 1 heure, donc j'ai essayé de réduire au maximum, mais bien sûr on peut parler de plus de choses. Si vous avez des questions plus précises aussi sur comment ça se passe particulièrement à Hong Kong, je pourrais y répondre avec plaisir. Et voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.